Salut à tous! Alors vous l'aurez compris via le titre de cette miniature, donc j'ai décidé de lancer un nouveau concept, à savoir ces films populaires que je n'aime pas. Alors je vous rassure tout de suite, le but n'est pas de démolir pour démolir. En fait, l'objectif de ce nouveau type de vidéo, c'est de parler de films que personnellement en tant que cinéphile je n'aime pas, mais voilà, qui plaît à certains types de spectateurs et d'essayer de comprendre en quoi ce film a été un succès et en quoi il peut plaire. Et alors pour cette première mouture, j'ai choisi une comédie américaine parodique qui a fait les bonnes heures du box-office de l'année 2000 et aussi d'un certain nombre de genres vu son succès, à savoir Scary Movie, donc sorti en 2000, réalisé par Keenan Ivory Wayans, avec dans les rôles principaux Anna Faris, Sean et Marlon Wayans, Regina Hall ou encore Dave Sheridan. Alors le résumé en quelques mots, donc on a un tueur en série masqué qui s'en prend à toute une série d'étudiants très portés sur le sexe, des étudiants qui un an auparavant auraient causé accidentellement la mort d'un autostoppeur. Alors je pense que vous l'aurez compris, il s'agit en gros d'une parodie des slashers et plus particulièrement des scripts de Scream, premier du nom, donc de Wes Craven et de Souviens-toi l'été dernier. Voilà. Alors, il faut savoir qu'au moment où sort Scary Movie, je veux dire, la parodie est un peu au point mort, hein, je veux dire, il faut bien le dire. La parodie qui avait été marquée, hein, je veux dire, d'une part en Angleterre par les Monty Python, hein, je pense que j'ai plus besoin de vous le présenter, hein, cette fameuse troupe comique anglaise qui s'est illustrée à la fois au théâtre, mais aussi dans les one-man shows et même à travers trois films dont deux chefs-d'œuvre et un film que j'aime bien mais que je trouve un peu moins bien. Donc on a évidemment Sacré Graal, Life of Brian et The Meaning of Life, le sens de la vie, qui est pour moi le moins bon des trois. Je reviendrai d'ailleurs peut-être un jour dessus. Alors on a eu également du côté américain Mel Brooks, hein, que j'imagine vous connaissez un peu, hein, je veux dire Mel Brooks qui a, je dirais pas qu'il a tout parodié mais presque, il a notamment réalisé des parodies de Frankenstein avec Frankenstein Junior, Dracula avec Dracula mort heureux de l'être, Star Wars avec Spaceballs, traduit en français par La folle histoire de l'espace, ou encore et Hitchcock avec Le Grand Frisson, le western avec le shérif est en prison. Enfin bref, je vous invite à vous pencher sur la filmographie de Mel Brooks. Je pense que vous ne le regretterez pas. Et alors on a évidemment le trio des As qui a servi d'ailleurs de référence aux frères Wayans pour leur Scary Movie. Les As, donc à savoir le trio Zucker, Abrams Zucker, donc composé de Jerry et David Zucker et de Jim Abrams, à qui l'on doit Y a-t-il un pilote dans l'avion et sa suite, et également la trilogie Y a-t-il un flic, hein, Y a-t-il un flic pour sauver la reine, pour sauver le président, pour sauver Hollywood, qui a permis de révéler le légendaire Leslie Nielsen, voilà, rien que ça. Et donc tout ça pour dire que la parole, et alors j'oublie un peu de citer quand même les Hot Shots, réalisé cette fois-ci par l'un des membres des As, donc Jim Abrams, Hot Shot, le premier parodie de Top Gun, le 2 plus parodie de Rambo, donc c'est dans la même veine, mais bon, comme vous le voyez, ces nombreuses parodies ont fait les bonnes heures des années 70, 80 et 90. Et même si fin des années 90, on constatait déjà un peu un essoufflement, notamment avec les derniers films de Mel Brooks qui étaient un petit peu moins bons, ou même les derniers avatars du genre, hein, notamment avec Leslie Nielsen, y a-t-il un exorciste dans la salle, fugitif à bord, fait qui était quand même moins bon, il faut bien le dire. Et donc du coup, voilà, les Wayans débarquent, hein, je veux dire début 2000, avec leur Scary Movie qui prétend être une parodie de Scream. Déjà là, ça coince, mais je vais vous expliquer pourquoi. En plus d'être une parodie de tous les gros succès de l'année 99. Voilà. Et alors pourquoi est-ce que je dis que l'idée de parodier Scream est en soi une fausse bonne idée? Eh ben tout simplement parce que Scream, qui n'est pas une parodie, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, est en soi déjà une satire du genre. Je rappelle quand même que Scream est un slasher méta, donc méta, c'est-à-dire qui joue beaucoup sur lui-même, sur ses propres codes, qui remet en question les propres codes du slasher movie, hein. Je rappelle donc le slasher movie, film d'horreur dans lequel un tueur en série s'en prend à des étudiants le plus souvent limité cervelé et très porté sur le sexe.
Et Scream donc se permettait de citer ouvertement des tas de références au genre, hein, principalement Halloween, également le bal de l'horreur, et même des thrillers purs et durs comme Basic Instinct, donc ça brossait large, tout en ayant en plus, hein, je vais dire comme ça, second degré et même une ironie parfois très mordante, ce qui a voilà, ce qui explique également le gros succès du film. Et donc voilà, déjà parodié une demi-satire, parce que Scream, à part son côté satirique, reste quand même, je veux dire, un pur film de genre, hein, qui fait très peur. Rappelez-vous cette scène d'ouverture avec Drew Barrymore, et même la scène de la révélation finale dans la cuisine, qui... qui m'est pas très à l'aise non plus. Donc voilà, donc en soi, parodier déjà un film qui se veut non pas parodique mais satirique, on se dit que c'est quand même, à la limite, le mieux aurait peut-être été tout simplement de parodier Halloween de Carpenter, quoi. Ou à la limite, pourquoi pas, le premier Souviens-toi l'été dernier, même s'il y avait une référence. Et ce d'autant plus que voilà, le film des Wayans a été produit par la firme Miramax, et qui occupait le trône de Miramax à l'époque, un certain Harvey Weinstein. Harvey Weinstein qui, en plus d'être producteur de Scary Movie, était le producteur de Scream. Un producteur qui choisit de valider la parodie de sa propre, je dirais pas création, mais allez, sa propre propriété. Ouais, c'est bizarre tout ça. Donc voilà. Surtout qu'en plus, de toute façon, je ne l'ai pas encore dit, hein, mais il faut savoir que le scénario, si tant est qu'il y en ait un, de Scary Movie est complètement calqué je veux dire, sur Scream. D'ailleurs, la séquence d'ouverture, bon, je dirais pas qu'elle est quasi similaire, parce que voilà, le but n'est pas de faire peur, hein, le but est de jouer sur les codes de Scream pour s'en moquer, où en gros, vous avez le personnage de Drew Barrymore qui est remplacé par Carmen Electra, et en gros, voilà, quoi, c'est le contexte elle-même, hein, je veux dire, une jeune fille, comme ça, toute seule chez elle, qui reçoit un coup de fil anonyme, et puis tout part en sucette, etc. Et alors, c'est maintenant le deuxième point que je souhaiterais pointer du doigt, c'est l'humour. Alors, dans une parodie, le but est de parodier. Facile à dire. Mais j'ai envie de dire que le but est de se moquer, justement, de ce qui a fait le succès, voilà, je veux dire, du film précédent. Quand Mel Brooks sort Frankenstein Junior, le but est de justement se moquer du Frankenstein de James Whale, hein, je veux dire, de voilà, traiter en dérision les codes établis. Or ici, c'est pas vraiment le cas. Voilà. C'est-à-dire que les Wayans, pour plaire visiblement à un public préado, se contentent de toute une série très de gags très pipi caca prout, et franchement, alors voilà, c'est vrai qu'à l'époque, on va pas se mentir, au niveau de la comédie américaine, c'était très à la mode, hein. Je veux dire, on avait eu, 1 an plus tôt d'ailleurs, American Pie qui était sorti, qui avait lui aussi, été un gros succès en son temps. On avait eu auparavant, Le Professeur Foldag avec Eddie Murphy qui lui, était très centré pipi caca prout, et on a l'impression que les Wayans se sont dit que, ça a marché, on va le faire aussi. Oui, sauf que j'ai envie de dire, le but de base, c'est de parodier un film. Donc j'ai envie de dire, voilà, faire un humour qui joue sur le film en question. Voilà, Scream est un slasher, un film d'horreur, fait des gags à base d'horreur. Et ici, je veux dire, ils n'en font rien. Il y a juste une scène que pour le coup, je trouve très réussie, et je vais y revenir un peu plus tard. Mais j'ai envie de dire, voilà, une seule scène de 5 minutes sur un film d'une heure et demie, enfin 1h25, c'est pas grand-chose, que tout le film est rempli à rabord de gags scato, pipi caca, et alors niveau sexualité, alors là aussi, hein, d'ailleurs à l'époque le film avait fait parler de lui aussi pour ça, hein, parce que effectivement on voit des choses, bon, que je qualifierais pas de pornographique, mais voilà, on voit quand même, je vais dire, un type se faire caresser l'oreille par un pénis en érection, voilà, j'essaye de le dire de manière bien. On voit même une scène qui a été interprétée comme un gros clin d'œil à American Beauty. Perso, je vois pas vraiment pourquoi, mais enfin, où vous voyez le personnage principal, Cindy, qui est collé au plafond par une vague de sperme, pendant qu'elle est en plein jeu sexuel avec son petit ami. Et voilà, et je ne parle même pas des dialogues. Alors pour le coup,
Ben voilà, j'ai un peu tenté les deux versions en leur voyant, et j'ai ému la VO et la VF, mais de toute façon, voilà, la VF est tout aussi vulgaire que la VO, et les dialogues à base de, voilà, moi, j'oublie jamais d'avaler, ou oh, j'aurais bien voulu avoir une bonne pipe, ça m'aurait bien détendu, etc. Ou Yeshi dans mon froc, c'était chouette. Bon, voilà, ce genre de choses. Bon, si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je veux parler. Mais à un moment donné, je vais dire, trop c'est trop. Vraiment. Surtout quand, niveau scénario, et encore une fois, là aussi, ça blesse un peu, alors ça part complètement dans tous les sens. Alors vous me direz, oui, mais y a-t-il le pilote dans l'avion ou quoi? C'est ça aussi. Et puis, il y a aussi de l'humour un peu pipi caca. Oui, mais j'ai envie de dire, la raison pour laquelle, je vais dire, la série des Y a-t-il des films des As sont considérés aujourd'hui comme légendaires, ben, c'est parce que oui, c'était des films parfois qui avaient un humour, qui avaient un humour comme ça très absurde, parfois on peut le dire même un peu bébête, mais au moins il y avait de vrais scénarios. Je vais dire, si vous voyez les trois Y a-t-il un flic, il y a une vraie intrigue policière. Et justement, ce qui fait le décalage comique dans le cas des Y a-t-il un flic, c'est que le personnage de Frog Drabin, joué par Leslie Nielsen, la joue premier degré. Et c'est ça qui est drôle, c'est que le film est complètement absurde et que lui reste complètement stoïque, complètement premier degré, en ne se rendant même pas compte de sa propre stupidité. C'est ça qui est drôle. Ça, plus toutes les références, en plus à la pop culture, et alors il y en a aussi dans Scary Movie, etc. Alors oui, de temps en temps, il y avait comme ça de l'humour un peu, on va dire, un peu grossier, etc. Mais ça n'allait pas plus loin. Voilà. Il y avait, je veux dire, à aucun moment dans les films des As, on te montrait des bites ou du sperme ou du caca, ou enfin, voilà. Je veux dire, c'était pas ce qui intéressait les As, de la même manière que c'est pas ce qui intéressait les Monty Python quand ils parodiaient les films de chevalerie et ce genre de choses, ou même les hot shots, quoi. Je veux dire, oui, c'était osé, c'était provocateur, mais ça n'allait pas plus loin. Voilà. Non, ici, on a l'impression que les Wayans ont écrit leur film en se disant, ben voilà, ça marche, on l'a vu hein, avec le professeur Foldag ou Dumb and Dumber, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y avait aussi les grosses comédies des frères Farrelly qui cartonnaient à l'époque, Dumb and Dumber et Marie à tout prix, et on a vraiment l'impression qu'ils ont utilisé ce type d'humour pour faire recette. Ouais, mais à ce moment-là, fais pas une parodie. À ce moment-là, fais un film, je sais pas, moi, fais un vrai faux slasher, mais ne fais pas une parodie. Et c'est ça, moi, je veux dire, qui honnêtement me blesse un peu, fait, d'autant plus que, ben voilà, je vais dire, le film en lui-même à ce niveau-là, a pas très bien vieilli, quoi. J'ai envie de dire que par moment, alors, encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas de désailler pour désailler, mais moi, j'ai envie de dire, bon, je vais dire qu'on rigole de ça, je vais dire, quand on a 14 ans, je peux comprendre. Moi-même, je ne vous cache pas, bon, j'ai vu le film, bon, voilà, à l'époque, faut savoir que tout le monde en parlait. J'avais 11-12 ans, des trucs qui m'ont fait rigoler, mais vous voyez ça à 35 ans, vous rigolez encore de ça. Enfin, encore une fois, je critique pas, mais voilà, il y a un moment où faut grandir aussi, quand je vais dire, hein, humour caca boudin, je vais me branler, et je vais dire, oui, ok, ça t'amuse, mais c'est peut-être drôle 10 secondes, mais après, il y a encore autre chose. Et c'est ça, moi, je veux dire, qui, honnêtement, à la revoyure du film, a été proche de l'insupportable, c'est que c'est vraiment beaucoup trop axé là-dessus, et que ça finit par noyer le poisson, j'ai envie de dire. Parce que malgré tout, et je ne l'ai pas encore dit, oui, il y a quelques bonnes idées dans le film. Alors, je vais reparler de la scène du cinéma que j'évoquais tout à l'heure. Alors, en gros, vous avez la scène du cinéma qui pour le coup, je trouve, parodie très bien la séquence d'ouverture de Scream 2. Alors pour rappel, la séquence d'ouverture de Scream 2, donc vous avez deux jeunes étudiants, donc joués par Jada Pinkett Smith et par Omar Epps, qui vont au cinéma voir Stab. Pour rappel, Stab, le faux film Scream, hein, en quelque sorte, le film dans le film. Et donc, ils vont finir assassinés, je vais dire, par l'un des Ghostface, donc des tueurs. Et alors, Scary Movie reprend un peu la même scène. On voit Brenda et Ray qui vont ensemble au cinéma. On voit Ray qui va à la toilette et pendant ce temps-là, Brenda qui est insupportable, qui arrête pas de parler pendant tout le film. Et enfin, elle parle même pas, elle gueule. Et alors, à un moment donné, le sommet, c'est quand elle sort son JSM. Et alors, à ce moment-là, on voit
C'est exactement comme dans Scream 2, je veux dire le Ghostface, donc le tueur qui s'assied à côté d'elle, et sauf que là, c'est pas lui qui la tue, c'est la bonne femme derrière elle qui est là. Oh mais ferme-la un peu, puis elle prend le couteau, elle le plante en plein bide, et alors à ce moment-là, tous les spectateurs commencent à la ruée de coups de couteau. Ça c'est pour la liste de Schindler, ça c'est pour Gordy, ça c'est pour Boogie Nights. Alors là, pour le coup, on est en plein humour noir, on est en plein je veux dire oui, en plein délire, on flirte même avec le trash, mais ça c'est une bonne idée. Et d'autant plus que la scène, je le dis, est très réussie. Et en plus de ça, et Regina Hall l'a dit elle-même en interview, et ça se sent, elle a basé son jeu, enfin elle a quasiment calqué son jeu au millimètre près sur celui de Jada Pinkett au moment où elle meurt. Et ça pour moi, c'est une vraie bonne idée. Et je me dis, s'ils avaient construit leur film comme ça, mais vraiment comme ça, centré sur l'humour noir, bien féroce ou quoi, parce qu'on va pas se mentir, hein, je veux dire, le gland qui parle au cinéma, c'est un truc qui nous casse tous les couilles, hein, je le dis un peu platement, mais voilà. Et d'autant plus que ça a été repris donc dans un très bon film américain indépendant dont je parlerai peut-être un jour, tiens, qui s'appelle God Bless America, même si là la scène pour le coup est un petit peu plus violente, mais ici mais je me dis, ils auraient dû rester dans ce ton-là. Et là, si ça se trouve, le film serait vraiment devenu culte. Mais au lieu de ça, voilà, le film se noie dans une avalanche de gags pipi caca à n'en plus finir. Alors en plus, on a des gars qui sortent de nulle part. On a Doofy qui est en quelque sorte l'équivalent de Dewey, donc personnage de flic un peu bonnet joué par David Arquette dans Scream, qui ici est donc voilà, il est rebaptisé Doofy, où il s'agit vraiment de personnage de débile mental qui se masturbe dans le tuyau d'un aspirateur. Et ça, j'ai envie de dire, on voit ça dans une comédie, ça fait marrer les gens. Et on voit le même truc dans un film américain indépendant, ça choque. Enfin bref, voilà. Mais ça sort de nulle part. Pareil pour le coup de la prof de gym transgenre. Vous avez, voilà, elle se lève, vous avez un paire de couilles qui sort du calbut. C'est, faut qu'on m'explique. Alors, voilà, je suis pas du genre et je suis très ouvert d'esprit, je ne suis pas prude ni rien, mais à un moment donné, je veux bien que ça fasse sourire 2 secondes, mais et le problème, c'est que quand vous parlez, et on l'a bien vu, hein, je veux dire, il y a quelques mois d'ici, on a annoncé Scary Movie 6, voilà, c'est Paramount qui veut relancer la franchise, et alors dans les commentaires des gens, en gros, tout ce qui retenait, c'était tous ces gags-là, c'était tous les gags en dessous de la ceinture, et toutes les répliques les plus vulgoses, quoi, hein, gay, la Laval, etc. Mais il y a personne qui a parlé du clin d'œil à Scream, du clin d'œil à Matrix, pardon, qui certes est gratuit, mais bon, il y a personne qui a parlé de la scène du cinéma, ni même du moment où Cindy balance sa grand-mère pour se protéger de Ghostface dans l'escalier. Tout reposait sur l'humour scato pipi caca. Et c'est ça pour moi où le film vraiment manque son but et où il se foire complètement, c'est qu'à aucun moment pour moi le film est une parodie. Pour moi c'est une accumulation de gags scato, débilos, vulgos et pour moi comme je dis c'est je suis peut-être cruel en disant ça, mais ça peut faire marrer des préados, mais je suis désolé. Comment tu peux encore rire de ça à 30 ans? Comment c'est possible? Alors oui, là, je donne l'impression d'un peu m'énerver, mais ça m'inquiète, moi, quand je vois des gens qui sont là, qui se réjouissent, est-ce qu'il remove ici, c'est qui te sortent les répliques, etc. Mais voilà. Alors encore une fois, voilà, moi j'ai vu le film en son temps parce qu'en plus Scary Movie, c'est l'un des films dont j'ai le plus entendu parler à l'école primaire. Ben, je dis toujours, il y a 5 films dont j'ai le plus entendu parler. Il y a évidemment Scream, il y a Titanic, il y a American Pie, et il y a Scary Movie. Enfin, j'ai dit 5, en fait, 4 films. C'était les films dont on parlait, enfin, dont on entendait parler tout le temps à l'école primaire. Et t'es obligé de les voir parce que voilà. Et alors je veux bien qu'à l'époque, bah oui, il y avait un peu un renouveau de la parodie, etc. Que, mais comme je dis, mais ben voilà, moi faire ce qu'ils ont fait, à savoir faire une parodie composée à 80% de gags scato et pipi caca, c'est de la facilité. En gros, ils se sont contentés de poursuivre le sillon très, enfin, je veux dire, elle est très rentable, qui avait été réouvert par Eddie Murphy avec le professeur Foldag et par les frères Farrelly avec Dumb and Dumber et Marie à tout prix. Film d'ailleurs que je n'aime pas non plus. Mais bon, bref, c'est voilà. Alors en soi, comme je dis,
Voilà, c'est pour toutes ces raisons que moi je n'aime pas ce film et voilà, il fallait que je le dise. J'ai même fait l'effort de le revoir. Je l'ai revu pas plus tard que la semaine dernière. Alors comme je vous dis, il y a des séquences qui certes m'ont fait sourire, même rire, hein, la séquence du cinéma, je le répète. Et voilà, peut-être aussi la séquence, mais elle dure que 2 secondes encore une fois, où vous avez, voilà, je vais dire, toutes les équipes de journalistes qui sont là sur le campus, puis vous avez à un moment donné une équipe de journalistes Black TV, ils sont là, ah, c'est une blanche qui s'est fait descendre, allez on se casse, des trucs comme ça. Mais ça me fait rire, mais ça dure que 2 secondes, c'est pas assez exploité. C'est ça que je reproche à ce film, et c'est en ça que pour moi, il manque son but et que non, Maintenant, encore une fois, voilà, mon but, et j'espère que ça n'a pas été le cas, n'est pas de désaguer pour désaguer. J'ai essayé de trouver des arguments à tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce premier Scary Movie, si vous l'aimez bien, si vous pensez la même chose que moi. Dites-moi aussi si vous attendez ou pas Scary Movie 6. Personnellement, je m'en fous un peu, mais bon, voilà. Et on en débat évidemment avec respect et courtoisie, s'il vous plaît. Pas de grossièreté, pas de commentaires agressifs qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Voilà, je vous en prie. Quant à nous, alors, donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à me suivre, et comme d'habitude, sur les différents réseaux, Facebook, Instagram, X. Quant à nous, bon, on se retrouvera ben, demain, et oui déjà, parce que je vais sortir ma critique de Alien Romulus, que j'ai vu la semaine dernière. Il y aura pas mal de choses à dire. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, profitez bien du soleil et de l'été pendant qu'il en est encore temps, et moi je vous dis à très bientôt, à demain. Salut!